Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 31 août. 31 août 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Dernière édition de l'été. Dernière édition de l'été, devrais-je dire. Hein? Après ça, c'est l'automne. Tu connais tes saisons, Eric? C'est capoté dans le bon ordre. J'ai tes couleurs aussi. Oui. Nice. Oui. C'est bleu, rouge puis jaune. En tout cas, il y en a 6 un Rubik's Cube. Les autres, c'est pas important. Les autres, il y a le noir aussi sur le Rubik's Cube. Les interstices. Content de réentendre cette voix-là en studio. Mon nom est Éric Lajoie. Je serai accompagné tout d'abord, pour la première fois dans les nouveaux locaux. Hey! Conan Arsenault. Tu hot! Mais oui, c'est la première fois. T'es sûr qu'on est à la bonne place? Moi, j'ai l'impression que c'est pas la bonne place. Ouais. C'est vraiment... Je me sens dans un vrai truc. Pas que c'était pas vrai avant. Là, non, mais c'est ça. On a l'impression qu'on n'est pas supposé être là. Ouais, non, exact. Exactement. Syndrome d'imposteur. Trop beau pour nous autres. Ça. Ouais, c'est ça. Et à la mise en onde, Mikey G, salut. Salut, puis là, tu vas peut-être m'haïr, Eric, Conan aussi, mais là, c'est parce que j'ai une tourne dans la tête depuis un matin à cause de ma copine, et je vais vous la transmettre. Avis alerte nostalgie. Voici venir les papas. That was out of nowhere. Ouais. J'en ai réécouté en tant qu'adulte, là, de cette série-là, là, et On dirait que ça vient de l'Europe de l'Est, hein? Ben oui, non, mais c'est clairement... Mais c'est français. Ben c'est ça, c'est européen, Ouais, là, mais c'est buzzé en maudit. Oh ouais, c'est fucké, ça. C'est vraiment fucké, mais dans le bon sens du terme, c'est très pur. Ouais. Tu sais, c'est pas fucké avec des couches de... ça, c'est... Non, c'est très, très pur. Il y a rien de gritty. Non. C'est wholesome. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement. Comme on dirait en anglais. C'est du pain entier. Bon. Fait on a-tu un autre thème sonore qu'on fait jouer d'habitude à ce moment-là de l'émission? Probablement, mais je ne le mettrai pas. Ah ouais? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, pour ceux qui l'ont remarqué, tout d'abord, on a commencé une demi-heure plus tard. Hein? On a juste 1 heure cette semaine. Mais on va se rattraper d'une quelconque façon. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais on vous en doit une, chers auditeurs. Une demi-heure, tu veux dire? Ouais, c'est ça. On vous doit au moins une demi-heure. Donc, on vous en reparle comment qu'on vous payer notre dette. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Mais Travaux communautaires, c'est je ça. sais pas. Pour l'instant, c'est 1 heure aujourd'hui, mais on a beaucoup de stock à dire quand même pour une petite heure. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on a comme actualité? Ben, pas mal d'affaires. Et ouais, ça a moins d'impact, hein? Je suis pas bon, on l'a dit. Non, c'est ça, c'est plein de... Ah non, en tout cas. Hey, il y a un ouragan en Floride qui menace la Floride. C'est l'ouragan d'Orient. L'Oregon? L'ouragan. L'Oregon... L'Oregon du Rien. Ouais, c'est ça. L'ouragan d'Orient qui menace les côtes de la Floride et particulièrement Miami. Et les instances politiques de Miami ont décidé, parce que, c'est quelque chose pas mal qui s'en vient aux États-Unis pas mal, c'est les scooters électriques. Tu sais, les petits scooters qui... tu pognes ça, c'est gratuit, puis tu t'en vas d'une place à l'autre, puis la vie est belle. Je sais pas si t'as vu l'épisode de South Park là-dessus, mais c'est quand même assez... La dernière saison est cool, là, ça parle d'Amazon, ça parle des scooters électriques, puis Jeff Bezos, c'est un espèce de mental
avec un gros cerveau. crâne qui lit dans les pensées, qui a des pouvoirs télépathiques. Là, en tout cas, c'est malade. Mais bref, ça pousse comme des petits pains chauds, ces scooters-là partout. Puis, vu que l'ouragan s'en vient, pour prévenir un scooter né d'eau, le maire a décidé de toutes les enlever de la circulation dehors, de les mettre dans un entrepôt pour pas que les scooters deviennent des armes de destruction massive à cause de l'ouragan. Fait que, je suis tombé récemment sur une compilation de gens sur des scooters. Ce monde-là sont fous. ils Comme font le des monde... petits moves. Là, tu parles de Miami aussi. Là. Ben, people on scooters, là, c'est quelque chose. Là. Il y a des compilations de gens qui rentrent dans du monde. Il y a une excellente vidéo dans une petite fête d'enfants dans un barbecue, de comme une magicienne qui fait un truc, puis là, son enfant pogne en feu, puis comme, tu sais, s'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider à éteindre ça. Et entre caméra droite, le gars en scooter, qui rentre dedans, qui kick toutes les affaires à terre, qui met du feu partout, puis qui son affaire part en... C'est de toute beauté. Il y a des compilations géniales. Les gens sur les scooters sont fous. Ils passent à travers des barricades, mais ils pensent que la barricade va les arrêter. Mais non, le scooter lève, ou genre, c'est des petites mémés qui rentrent dans le monde. Le monde en scooter. C'est vraiment quelque chose. J'ai découvert C'est solide, ça, ces petits scooters-là, ça a l'air? Le monde pense que oui. OK, mais non. Mais genre, le monde va sur l'autoroute avec ça, là. C'est parce que ça va trop vite pour ce que c'est. Mais ça va pas vite du tout, là, pour un char. C'est trop vite pour un humain pour passer pour un vrai véhicule motorisé. Fait que... C'est trop vite pour être utilisé par tout le monde. Ah oui. Ça prendrait carrément un permis pour ça, là. Ça va plus vite qu'un vélo, là. Ben oui. Ça te rend dans... Genre, tu peux tuer un chien en roulant dessus, là. Bon, mais j'ai envie de te dire merci, Mikey, pour cette chronique. Et t'as envie de me dire quoi en retour? De rien. De rien. De rien, Eric. Je t'ai donné la joke, là. Oui, mais je l'ai échappé. Comme quand tu me lances la clé USB, je l'échappe tout le temps. Il aurait fallu que, d'un point de vue sécurité, que la joke te serve d'un entrepôt le temps que l'ouragan passe. Ouais. Parce que là, si tu l'as échappé dans la rue, ça. C'est ça. Bon, on parle de quoi, ce temps? Hey, Mikey, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Qu'est-ce que c'est? Voyons. Out, le graphène. Hein? In, une nouvelle affaire. Bon. Bon, ouais. ça y est. Donc, Le graphène est déjà has-been. Ben, pas vraiment, mais tu sais, c'est pas que le graphène est has-been, mais c'est plutôt, on a découvert un nouveau matériel qui a des propriétés photovoltaïques. Donc, photovoltaïque, pour les gens qui parlent pas bien le français, hein? ça veut dire qu'il génère du courant avec de la lumière du soleil. Convertisse la lumière Et en électricité. qui a aussi un flot asymétrique. Donc, il va toujours vers une seule direction. Donc, c'est des petits nanotubes de disulfite de tungstène. Et roulés en petits tubes montrent des propriétés photovoltaïques qui sont vraiment, vraiment au-dessus de tout ce qui existe à l'instant. Okay. Donc, c'est vraiment... OK, on a peut-être trouvé vraiment une vraie batterie solaire, ou en tout cas, générateur de courant grâce à l'énergie Ce solaire. serait beaucoup plus viable pour les coûts et pour le nombre d'énergie que ça... Exactement. Okay. Donc, la morale de cette histoire est comme quand on part en voyage, il faut tout rouler en tube parce que ça fit plus dans les bagages. Plus de nouvelles sur YouTube. Voilà. Donc, Sinon, parlant de graphène, c'est pas si out que ça, par exemple, parce que les premiers téléphones qui vont avoir une batterie au graphène vont sortir l'année prochaine, apparemment. Donc, J'ai hâte de voir ce que ça fait quand ça va exploser en face du monde. Ça va faire mal. Moi, je sais ce que ça va faire. Ça va faire mal. Mais c'est ça, c'est autonomie de beaucoup plus grande et chargeable en 15 minutes seulement. Donc, ton téléphone, là, il est à 0, là, tu le plugs, clac, 15 minutes, il est à 100. Là. Mais c'était ça, moi aussi, ma batterie au début quand je l'ai eu. Là. Ouais? Ouais. Ben, mettons, je veux dire une demi-heure. Ben, c'est ça. Mettons, je veux dire une demi-heure. Mais là, c'est 2 fois plus vite. oui, mais là, après, genre quoi, une semaine d'utilisation, comme d'habitude, faut que tu laisses plugger ton sel constamment. Genre, que si je tu sais l'utilises plus qu'une seconde. oui, mais ça dépend dans quoi tu le plugues. Il y a beaucoup de gens qui réalisent pas que la Ouais. source, Ouais, c'est que tu plugues ton fil pour charger ton téléphone, change beaucoup la vitesse à laquelle il charge. Oui. Exemple? Si tu charges avec un USB dans un PC, il y a très peu d'énergie qui est envoyée par le fil parce que c'est beaucoup plus Le PC qui reçoit concentré. l'énergie. Ben, d'un, mais c'est aussi le fait que le fil est utilisé principalement pour l'information, le transfert d'information. Et une petite partie est utilisée pour le courant. OK. Mais si tu plugues dans un convertisseur qui l'envoie directement d'une prise de courant, c'est 100% du fil qui est utilisé pour transférer l'énergie. Donc, quand tu changes le téléphone sur une prise de courant directement, ça prend 4 à 5 fois moins de temps. Puis ça que dépend dans un PC. aussi de ton transformateur. Faut que tu regardes le voltage. Il y en a un voltage très très bas et un ampérage très bas aussi que ça va pas charger rapidement. Faut que Exactement. tu y ailles avec le juice. Moi, j'avais un chargeur pour mon ancien téléphone, qui était un Samsung, que j'ai gardé, que je plug dans ça me prend 20 minutes charger mon téléphone, puis j'ai une batterie plus grosse que la normale. Ouais, t'as une batterie de plus. Ben, j'ai acheté une batterie plus grosse, dans le fond, que Batterie le dans le case qui s'adapte. Oui.
Et écoute, ma batterie t'offre très longtemps et ça me prend 20 minutes, une demi-heure à la charger, jamais plus. Ça, c'est ça. Mais c'est sûr que les batteries... PC, ça prend des heures, puis je te niaise pas. C'est Ça prend sûr 4 heures, oui, 5 heures. mais oui, ça prend des ports... je pense que tu peux prendre des ports en arrière, par contre, de ton PC, qui va avoir plus de courant, je pense. Oui, un peu plus, mais reste que... C'est pas efficace comparé à le plugger directement dans le Non, PC. Ça n'a rien à voir. Bref, non, ça aussi c'est intéressant. Je vais vous montrer une image avant de passer en toune. Ouais. Et après la toune, je vais vous dire c'est quoi. Mais essayez de deviner. On a donc bien une technologie à ce temps, on peut regarder des affaires live. Ça, c'est un petri dish de ce que j'ai toussé ce matin, non? Ça, on dirait un élevage de bouchons d'oreilles. Ouais, des petits bouchons d'oreilles. On dirait aussi les petites bébites dans Chihiro, là, tu sais, qui aident... Non, pas dans Chihiro, mais plutôt dans Spirited Away, là, les petits Sylvains de la forêt, hein, qui se shake la tête. Oui. Mais en tout cas, je vais vous dire c'est quoi après ça. La chanson de la semaine! Pendant le tour de la semaine, mets la photo sur Facebook des geeks. Ah, ben oui. Comme ça, le monde va pouvoir y réfléchir pendant qu'il écoute de la musique. Donc, première chanson de la semaine. Et là, je skip la chanson de Overclock Remix cette semaine. On a juste 2 tonnes. Donc, on va y aller tout de suite avec la tonne douteuse. Déjà? Ben oui. OK. Oui, parce que la deuxième tonne de la semaine, ça va parler de quelque chose que je vais vous discuter dans le dernier 15 minutes. Donc, je nous réserve ça pour plus tard. Donc... Conan n'était pas là la semaine dernière et j'avais amené un band douteux que je me demandais s'il le connaissait ou pas. Et j'ai décidé de ramener une tonne d'eux autres. Parce que c'est rare, je fais ça, d'habitude douteux, j'explore beaucoup d'horizons. Mais ce band-là m'a fait capoter. Est-ce que tu connais l'existence du band Ween? Ben oui, c'est bon, Ween. C'est super bon, Excellent! Ween. C'est hot, Ween. C'est pas pour tout le monde, c'est pas toutes les Non, toutes, mais j'ai fait jouer un medley la semaine dernière de I'm in the mood to move OK. et Butterfly. Je connais... C'est le premier album, le gars il fait juste crier puis qu'il s'est fait... En tout cas, c'est bizarre. Le premier album, Godwin Satan de One Sand, est complètement disjoncté. J'ai adoré ça. Et j'ai ramené une autre tonne qui s'appelle Don't Laugh at I Love You. Donc on va écouter Don't Laugh I Love You de Ween, de leur premier album sorti en 91. Donc on écoute ça au Geek. Contre-attaque. And when the sun it turns to snow and the grass doesn't grow, don't laugh, I love you. I could look outside my window every day, but
ça sort! C'est extraordinaire, c'est ça que c'est. Ah, Pérus serait fier. Honnêtement, là, je les adore, Wing. En 2 semaines, je me suis trouvé un nouveau band préféré, entre guillemets, là, pendant le prochain mois. Après ça, on m'a switché à d'autres choses. Mais reste que Wing, je les adore, ils sont super cool. Si vous aviez des écouteurs sur les oreilles, Ouais. probablement que vous saignez du nez en ce moment. Hey, mais on entendait toutes les subtilités. Oui, non, tout était clair, mais c'était... C'est ça. Mais c'est cute en même temps. Puis après, ça vire de même. En tout cas, bref, Hey! oui, l'album Godwin Satan, allez vous chercher ça, c'est capoté. Avant de vous dévoiler c'est quoi la photo mystère Ouais. d'aujourd'hui, je voulais dire merci aux gens de la planque qui Oui. fêtaient hier Oui. leur 10e anniversaire avec un 5 à Yes. 8. Et je dois dire que la bouffe était excellente. Il y avait de la bouffe, il y avait de l'alcool, il y avait plein de gens. Donc, toi, tu y étais, Simon, Philippe. Oui, Conan Gigi était là. aussi. Conan était là. Ouais. Simon, Stéphane Goulet. qui Stéphane était là Goulet pour d'Arcade Québec. mais- Il y avait les gens de Sabotage, Oui. le studio derrière The Messenger, et ils faisaient signer et donner des copies de leur Yes. jeu. Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, c'est ça. Non, on a vraiment eu du fun, puis je suis reparti de là avec Dark Souls 3. Parce que j'ai pas fini de souffrir, apparemment. Encore merci, bien sûr, les gens à la planque que l'on salue et qui nous ont salués de retour aussi là avec leur post-événement. Donc, salut la gang. Maintenant. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! La chronique en vrac. Bon. Bon, ben là, on parle de ce qu'on a envie de parler. Dernière demi-heure, ça va être une moitié qu'on a, une moitié moins. Puis encore là, une moitié moins. Là, je vais prendre peut-être un 7-8 minutes. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier qui est complètement cinglé. Ah ouais? Ouais. OK. Ouh, je suis curieux. Ouais. La photo de tantôt, pour Oui. commencer. Oui. Ça a rapport avec des robots, des mini-robots araignées. C'est... J'aime ça. C'est assez quand même fucké. C'est des... la photo, c'est des mini-cerveaux qui sont poussés à partir de cellules souches. OK. Ils ont plugué ces cerveaux-là dans la Station spatiale internationale. C'est là qu'ils ont fait les expériences. Oui? Oui, non, continue. OK. J'ai oui. Ils ont fait des expériences dans la Station spatiale internationale. Avec ces cerveaux-là, ils les ont branchés sur des mini-robots araignées pour connaître la performance, connaître le potentiel de ces cerveaux-là, à quel point ils sont développés. Et ils ont été surpris parce que c'est pas juste des petites boules de neurones qui servent à la motricité. Ils ont vraiment le potentiel, ces mini-cerveaux-là, d'enfants prématurés. De bébés prématurés. Le cerveau a autant de puissance, la signature électrique, là, qu'un bébé prématuré. Et ils sont pas mal surpris de ça et ça soulève quand même des questions éthiques. Eh non, Parce ça, que c'est- quand on commence à pouvoir créer des cerveaux qui sont conscients, peuvent Ben, ils sont- ressentir de la douleur, On est rendu là. Non, mais on sont-ils est conscients? rendu là. Non, parce que la douleur, là, ça marche quand même. Ça prend les nocicepteurs, ça prend la peau, ça prend plein de choses. Comme un cerveau dans un, techniquement, juste un cerveau Tu sais, qui dans le fond, flotte. c'est que s'ils perçoivent un message qui s'apparente à douleur, ça veut pas dire que c'est douloureux. Ouais, c'est ça. Tu Parce sais que, pas ce que je veux dire? tu sais, comme, C'est pas négatif pour eux, j'enlève cette toute ta peau information. acquis, puis t'auras plus de douleur, comme, nécessairement, tu sais, tu peux avoir mal, mettons, en dedans sur les organes, mais tu sais, la douleur est vraiment spécifique à des récepteurs. Fait que, tu sais, mais oui, c'est Mais clairement je pas, suis clairement de ton côté. Parce c'est que éthiquement, c'est ça, tu serais un bon lobbyiste pour ces personnes-là qui tentent de faire avancer la science malgré le fait qu'il y a du monde qui sont trop chochottes pour faire mal à des petits cerveaux qu'ils ont créés eux-mêmes. voilà. C'est ça. Non, ça commence à venir toucher. Là. On parlait du ISS. Il est arrivé quelque chose. En fait, c'est arrivé l'année passée, mais on a commencé à en entendre parler la semaine passée. Et c'est comme de toute beauté. Le premier crime dans l'espace a été commis. Quoi? Hein? Vrai? Oui, donc, et il a été commis par une femme. Donc, les femmes font 100% des crimes dans l'espace.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a Alors, fait, la poffine? C'est Anne McLan, une astronaute à bord du ISS, qui a été accusée par sa conjointe, son conjoint Summer Warden, qui dans le fond de la station et aussi de la Terre, elle a logué dans la compte de quelqu'un sans son dire. Elle a comme fait un peu un truc de un cybercrime. En plus, c'est un cybercrime évidemment parce que faire un crime dans l'espace comme un meurtre sur la Terre, c'est pas évident. Ouais. Mais donc c'est ça, elle a commis un crime depuis la station internationale de l'espace. Donc et voilà. C'est logué dans un compte qui était pas le sien. Exactement, en utilisant un mot de passe qui n'était pas supposé avoir accès. Ok. Les crimes de l'espace. De là, pourquoi c'est important que Trump réussisse à faire sa police de l'espace? Space Force! On est rendu là! Oh my god. Effectivement. Bon, ben, tabarouette, c'est... Les cerveaux artificiels, les crimes spatials... Ouais. On est rendu... Spaceball s'en vient. Spaceball s'en vient. Donc... Sinon, il y a une étude qui a été faite par des Européens parce que je sais pas si Facebook vous stresse. Facebook, tu sais, si tu l'utilises beaucoup, à un moment donné, ça peut te stresser, j'imagine. Il y a des... ils ont fait cette étude-là avec une 400aine d'Européens, puis... De 400aine. Une 400aine, Avec environ 400 Ouais, c'est ça. Ouais. d'Européens. Puis, apparemment que pour se déstresser de Facebook... Ben, les gens vont sur d'autres trucs de Facebook pour se déstresser. Exemple, ils checkent leur fil d'actualité. Ça devient trop stressant. Je vais commencer à messager du monde. Tu sais, je vais commencer à parler à du monde. Ils utilisent les médias sociaux pour combler le stress causé par les médias sociaux. Donc, c'est un loop infini. Oui, c'est ça. Ça a été créé pour ça, en fait. Il y a plein de designers puis de comportementalistes, de behavioristes qui ont fait Facebook juste pour nous rendre accros. En fait, ouais, mais non, c'est devenu ça. Mais c'était pas ça le but initialement. Ouais, mais le marketing a fait en sorte que... Non, mais c'est ça. Mais avant que ce soit du marketing, c'était un outil scolaire pour que le monde puisse socialement se regrouper, organiser des événements, tout ça. Tu sais, c'est le côté, la mécanique de Facebook elle-même est bien correcte. Ça, c'est Zuckerberg. C'est le babillard sur le dessus qui est devenu un chaos total. Ouais. Puis les pubs, puis tout le kit. Mais enlève ça. La base même de l'outil est encore très viable puis extrêmement utile. C'est juste que... C'est ça, c'est comme... Mais c'était juste ça, je voulais dire. Conan, Ouais. t'as-tu que je sais pas. C'est d'autres choses en vrac ou... J'ai pas mal sorti tout ce que j'ai sorti. On commence cette chronique tout de suite. Ah oui, donc. Ok, chronique. Hey, oui, c'est vrai, hein? T'as vu beaucoup de choses. Hey, j'en ai tué des affaires, moi Puis on a vu des trailers aussi, fait que... on pourrait, Ben oui. Oui, je joue le trailer. Ouais, 2 trailers en particulier qui ont sorti cette semaine. Entre autres, j'imagine que c'est de ce studio-là qu'on va parler. Ben, Joker puis Terminator. C'est ça? Ben oui. Bon, on va commencer par le plus récent. Terminator, ce matin, il est sorti? Hier soir? Ouais, non, je sais ça pas, fait non. une Hier couple soir, de jours. Un couple de jours. OK. Bon, On va commencer par lui quand même. OK. J'ai été... Oui, je suis encore plus de... Ben non, je pouvais pas être plus dedans que je l'étais auparavant. Ça m'a juste confirmé que j'allais adorer ce qui allait se passer. Tu vois que Sarah Connor a un rôle pas mal beaucoup présent, là. Je pense que c'est rôle principal, là, à peu près. Là. Tu vois que je sais pas, moi je sais pas comment ils vont intégrer Arnold dans tout ça, parce que tu vois qu'il est là, Mais ça risque d'être plus le gars sur lequel ils sont basés pour faire le Terminator. Je pense, là, que le Terminator en tant que tel qui vieillit. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas un Terminator, mais justement, je me demande c'est qui. Parce qu'on le voit, on le voit ce personnage-là dans Surgeon quelque chose, là, le gars sur lequel. Ah, dans Genesis! Ouais. Oh! En tout cas, il y a comme un gros smile, puis comme, tu sais, puis il y a comme un gros accent américain en plus. Hello, partners! Ça, c'était une scène délitée Oui, ouais, de c'est Terminator 3. Ouais, c'est Rise dans of the 3 Machine. ou Ouais. dans 2? Ok. 3? Ah. Parce que fait qu'il y a du monde qui disent que c'est potentiellement ce personnage-là. Plus qu'un Terminator en tant que tel, plus que le, tu sais, le Mais sauf que dans le trailer, Linda Hamilton dit clairement, bon ben, hey, quand ça va être fini, là, Je vais te tuer. Ouais, mais peut-être juste parce que peut-être parce que tu sais, c'est de sa faute à lui, là, tout ce qui est arrivé. Là. C'est peut-être la faute de ce C'est peut-être un vieux personnage-là. Terminator comme dans Genesis, quand t'es 800 qui a pris de l'âge parce que...
Honnêtement, là, je veux pas... Ah, puis aussi Star Wars, Wars. faut qu'on parle, les boys. Oui, c'est vrai. Mais pour ce qui est de... Je suis encore tiède. Ah, moi tout. J'ai aucune intention de dépenser de l'argent pour écouter ce film-là. Si je le vois par accident, tant mieux, mais moi, depuis Salvation, je suis brûlé, là. Moi, il m'a laissé froid, le trailer. Les dialogues étaient comme... Parce qu'il arrête pas de peinturer épais avec le nom de James Cameron, il est juste coproducteur. S'il serait réalisateur, là, là, il y aurait mon attention. Tu comprends? Ben, tu vois, je me suis fait avoir parce que j'étais sûr que James Cameron était comme à côté dans le projet. Là, Il est juste producer. Ah, C'est Tim Miller, celui qui a dirigé Deadpool, qui va être le réalisateur de ce film-là. Ben, ouais. Oui, mais Terminator, ça fait longtemps que c'est fini. Je sais pas, moi, ça a comme mis une imprime. Je sais, il y a plein de monde qui trippent, Terminator puis, 2, là, ça a comme. Ah oui. Ça a cristallisé la franchise pour moi, puis. Exact. Mais en fait. Oui. Salvation, je l'ai pas aimé pantoute, c'est sûr. Non. Le 3 était weird. Le 3 était weird. Genesis, j'ai pas osé l'écouter. Est-ce qu'il paraît, il est le fun? Je l'ai pas vu, là. Je l'ai mieux aimé que Salvation. Il a l'air tellement malaisant. Mais je l'ai pas vu. Les répliques, là. L'écriture a l'air tellement cheesy. Bref. Tout ça pour dire que je suis pas trop un grand fan de la franchise de Terminator, mais j'aime 2 films de Terminator. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. En tant que franchise, je trouve pas que ça l'a. C'était correct, le 1. C'était correct, le 2. C'était des chefs-d'œuvre, chacun de leur façon. Malgré le It's budget done. famélique qu'a eu la série, j'ai bien aimé la série. Ah, Sarah Connor Chronicles. Ouais. Oui. Ah ouais, j'ai pas écouté ça. Oui, Ouais. la première saison, là, c'était solide. Ouais. Deuxième trailer qui est sorti cette semaine. Mais on en parle-tu après la pause? Ah ouais, on va faire une pause là. Ben, il est 57. Bon, mais on va parler vite, parce qu'il n'y a pas grand-chose, puis après ça, on tombera pour Star Wars en Ok, revenant. ok. Le Joker. Ah, et moi, je pense qu'on a plus d'affaires à parler que ça que tu penses, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce trailer. Moi, dans le fond, j'avais pas besoin du deuxième trailer pour me faire une idée sur le film, parce que j'étais déjà vendu. J'aime le ton, j'aime l'acteur. On va voir ce que ça va donner. Puis, il y a beaucoup de petits trucs que j'ai aimés dans le deuxième trailer. Mais j'ai l'impression que c'est comme... T'as juste un reflet du miroir, t'as pas... Joker sans Batman, c'est weird. Ben, tu sais, Thomas Wayne est là, en tout cas, fait que c'est sûr que tu sais, Ouais. les Wayne existent quand même dans cet univers-là. Je pense qu'il va quand même avoir un impact direct, tu sais, sur Oui. Wayne. Mais c'est ça, je pense pas qu'on va Batman. Ou si on va Batman, ça va être Tiny Bruce, là, tu sais, ça va être Ouais, Bruce c'est ça. enfant. Mais moi, je suis curieux parce que le trailer m'a surpris. Joaquin, je pense qu'il va nous surprendre pas mal. Ça semble être le même vibe que Logan l'a été pour la série des X-Men du bord de Fox. Tu sais, c'est que ça semble en dehors de ce qu'ils ont fait régulièrement, puis ils ont laissé carte blanche au réalisateur pour faire sa propre version du personnage dans le ton qu'il veut le faire. Fait que ça, j'ai thumbs up, mon pouce très haut pour cette initiative-là, j'ai hâte de voir. Si il faisait un Batman à l'image, au ton que Joker a, ça serait tellement différent de tout ce qu'on a connu de Batman à date. Vraiment. C'est riche, il y a de quoi d'émotionnellement riche dans tout ce qu'on a. Puis on n'a pas vu grand-chose. Puis tant et aussi longtemps que ça reste un one and done. Ouais, ça Je peut veux pas que ça starte une nouvelle franchise encore. Non, ça serait ridicule. Tu sais, là, à un moment donné, là, faites juste une belle version. Comme un one-off d'un comic où tu as un genre de une mini-série de trois Pas besoin que ça s'inscrive dans une série de 25 films. Là. Exactement. Juste cette histoire-là à l'intérieur de sa bulle à elle. Puis on va voir ce que ça va donner. Oh, j'ai bien intrigué. Ouais. Mais je pense qu'on parlait d'une autre franchise qui est moindrement connue, je pense. On va faire ça. Une petite pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de cette semaine. On en a juste 2. Ben C'est oui. vrai. Tabarouette. Le deuxième tiers. Deuxième tiers. Et il est sorti la bande-annonce de Star Wars. Une autre bande-annonce pour feature de Rise of the Skywalker. Rise of Skywalker. Rise of Skywalker. Ok. The Last of the Rise of the Jedi Skywalker. The Last Rise. The Last Rise. En tout cas, ouais, c'est Dernier chiffre à la boulangerie. The Two Last Rise, Two Furious. Sur ce,
OK, oui, les 5 dernières secondes ont fait bien jaser l'Internet, là. Ouais. Moi, Alors là, que je- ça peut être n'importe quoi. Non, mais je Mais vais non, vous ben, le tout le dire monde sait c'est exactement quoi, c'est là. quoi. Là, Ben, c'est la c'est vision ça. de Ray de Elle dans la cave, comme quand Luke se bat avec lui dans la cave, puis là, elle va la tuer, puis il va se How about a double switch? Non, ils feront pas ça, c'est James. Non, ça arrivera pas, là. Ça peut pas arriver, des affaires de même. Non. Elle viendra pas, ils veulent, là. Non, voyons. Moi, Puis l'autre je... vient good, non? Le Non. Rise of Skywalker, c'est Kylo qui revient, son acte de rédemption Ah, qui regarde. complète, et elle qui se fait complètement corrompre par la nouvelle version de l'Empereur. C'est Non. J.J. Jonah Cameron qui fait ce film-là. Il apporte jamais rien de nouveau, ce gars-là. Il fait juste faire des trucs qui marchent, tu sais. Fait que- OK, je sais pas si c'est ça que ça va être, mais c'est ça que j'espère que c'est. Skywalker, c'est simplement le terme qui va désigner les Jedi qui ont balancé parfaitement la force à l'intérieur d'eux. Non? Eh non. Ok, tu penses que ça va devenir un titre? Oui, Non. Star Wars, là, c'est simple. Là, c'est tellement simple et niaiseux là, que C3PO a les yeux rouges, puis c'est comme, oh, il est du Dark Side. Comme, ah, Jesus. C'est tellement simple, là, c'est tellement niaiseux, là, divisé binaire, c'est du vent-là, que c'est comme, ben, soit t'as une lame rouge ou t'as une lame bleue. Ben, c'est dans le camp du monde avec la lame rouge, dans le Parce que camp du monde avec j'ai la hâte de lame voir bleue. s'ils vont tu sais. dire c'est quoi son taux de midi-chlorien. Ah. Ça va être important de savoir pour un... J'ai, il y a pas longtemps- 3.8. Je suis retombé l'autre fois sur un petit article qui parlait de... C'est George qui parlait de sa vision originale pour le sequel de 789, là, puis c'était dans l'univers des midi-chloriens. Eh ben, il les appelait les Wills, lui, dans ce temps-là. Là. Fait que ça serait passé... Ça aurait été une autre trilogie, mais dans un univers fantastique à l'intérieur de la Force. Non, George. Hey, Non. wow, Ben, quoi, qu'est-ce que c'est quoi? Fuck it. Rendu là, man. Oh, hey, les gars. Oh my god, j'ai pas parlé de ça, mais j'ai entendu la meilleure théorie de conspiration de la vie, je pense. T'as-tu le temps de plugger la... Oh my god, oui. Ben oui, ça va à peine, là. Quand je suis tombé là-dessus, c'était de toute beauté. Les gars, Oui. depuis 2008, on est dans un univers parallèle à cause du CERN. Ah, quand ils ont... Ok, ouais, quand ils ont fait collider Ils ont fait ça a réussi, ça a Attends un réussi peu, leur attends un affaire. peu, là. Depuis 2000. Explique-moi comme si j'avais 5 ans. OK, mais premièrement, ça part tout d'un le genre le smartest kid in the world says we're in parallel dimensions vidéo. Genre, c'est un petit gars qui est vraiment comme... Évidemment, c'est un enfant, fait qu'on s'en fout de ce qu'il dit, mais tu sais, c'est un petit gars qui est supposément un des smartest kids in the world qui dit de... Non, quand ils ont fait l'univers, quand ils ont fait le Collider, ils ont créé comme une espèce d'atome qui était plus lourd que ce qui était supposé être, donc ça a créé une dimension parallèle, et nous sommes cette dimension-là. C'est pour ça que shit gets all fucked up depuis 2008. Mais ouais, Bam! OK. Puis là, c'est pour ça... Comment là, on fait pour en revenir? Ouais, on peut pas, nous autres, on est parti dans cette tangente-là depuis ce moment-là, on est parti, nous, dans cette tangente-là. Tu sais, c'est juste, on fait partie des multiverses maintenant à cause du CERN, puis ça explique aussi tous les effets Mandala trouvés, parce que oui, le monde qui se souvient de telle affaire qu'avant, tu sais, c'était ça, ben oui, c'était ça dans l'autre univers! Donc les geeks contre-attaquent existent dans l'univers parallèle. On est Exact. le résultat d'un univers parallèle Non, on n'a complètement pas commencé bizarre. en 2008, on a commencé en 2007, Je sais. je pense. Non, mais c'est 2012. Ben non, 2012. Ah ben oui. Crime. 2012. Hein? Voyons. Mais donc, on existe... Fait qu'on existe juste à cause que CERN a pété de quoi en 2008. Un univers qui se respecterait ne nous contiendrait pas. Exactement. Donc, de toute beauté. Je sais pas quand en 2008 ça a pété, là. Ouais. Mais Fringe, ça a commencé en 2008. Et voilà. Voilà. Puis c'est quoi, tu sais, depuis... Puis c'est pas rien, là, depuis ce temps-là, genre la mention de l'univers parallèle dans la culture populaire est vraiment là, augmenté, elle a augmenté là. de manière ridicule. là, tu sais. Exponentielle, Je veux là. dire, la preuve, c'est Endgames qui est juste ça. Le MCU a commencé en 2008. Bam! J'ai des frissons. Ben, je vous jure, les gars, J'ai des genre, frissons. il y a tout, ça fit tellement dans plein d'affaires. de Québec! Ah! Je vous jure, les gars, cette théorie-là me hante depuis que je l'ai Ben vue. oui, là, pourquoi tu me dis ça? Là? C'est trop hot. Je vais juste penser à ça tout le temps. Hein? Wow. Mais ok, mais ok. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On continue notre vie. On puis, continue. On regarde Trump aller. C'est ça. bon, ok. En sachant que... Mais là, hey! L'univers parallèle dans Retour vers le futur, c'est Biff qui est rendu... Et aussi, ça confirme la théorie, là, tu sais, que j'avais parlé du livre, là, il y a une couple d'années, là, du livre du petit gars qui voyage dans le temps, qui s'appelle Baron Trump, qui voyage en 2010, puis que dans le
les États-Unis des futurs, parce qu'il y a avec la Corée du Nord, puis il y a plein de trucs genre qui correspondent avec ce que c'est maintenant. Puis évidemment Baron Trump qui est le kid là, qui est le kid de Trump. Fait que c'est clairement lui qui va aller dans le futur pour écrire un livre en les années 1900 pour ouais. Tout ça est fascinant. C'est Pour une interrogation. c'est tellement fascinant que ça en est fasciant. On va dire ça comme ça. Maintenant. Bon, ouais, on revient à notre cinéma. là. Ben, ok. Oui. Non, en tout cas, on a dit ce qu'on avait à dire sur ça puis la conspiration. Ce qu'on va faire. Mais toi, ok? t'as vu un film fucké? J'ai vu un film bizarre. Je vais en oui. parler tout de suite. Puis après ça, je vais laisser sir. le reste de l'émission à Conan C'est bon. pour compter ce qu'il a vu depuis. Fait que critique, on peut-tu faire une critique en retard là-dessus? Ça ferait-tu du sens? C'est toi qui le sais. Tu sais. Mathieu, wow, tant qu'à s'en servir. Tabarouette. Hein? Hey, j'ai dit... Go! Je vais partir. C'est le concept. Je pars ma... Critique en retard. C'est ça. En retard. Dans On n'a l'univers, pas le c'est temps pas de oui. tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. J'ai vu un film hier que je m'attendais à ce que c'est bizarre, mais pas à ce point-là. J'ai eu du fun. Mais du fun. Je vous avais parlé pendant le défilm l'an dernier que j'avais découvert certains réalisateurs grâce à ce défilm-là, puis m'avaient fait explorer des affaires un peu plus bizarres. Puis j'ai parlé à notre retour ici dans le nouveau studio de Color Out of Space. Un des nouveaux films qui s'en vient de Nicolas Cage, qui est basé sur un livre de Lovecraft, qui semble être un peu dans la même veine que Mandy, mais avec un autre réalisateur qui s'appelle Richard... Comment il s'appelle? Jenkins, celui qui a fait l'île du Docteur Moreau puis qui s'est fait sacrer dehors en plein milieu. Ok. Ça va être assez bizarre. Mais j'avais vu aussi les Panos Cosmasos de ce monde, mais aussi Dario Argento, que j'ai découvert. Un réalisateur italien, oui. J'avais adoré Suspiria. J'ai adoré et l'original et le remake. J'ai écouté récemment Inferno, que j'avais détesté. Mais j'ai décidé d'aller en faisant une petite recherche avec une amie qu'on écoute des films d'horreur bizarres. J'ai décidé que je vais me taper un des meilleurs giallo ever, des films d'horreur italiens, Meurtre et Mystère, tout ça, là, avec les couleurs éclatées, tout ça. Et celui qui était constamment au top, c'était Deep Red, alias Profondo Rosso, qui est le film que Argento a fait avant Suspiria. C'est la suite de Porco, ça? Ouais. Et ça se trouve à être probablement selon bien du monde, le chef-d'œuvre de Dario Argento. J'ai écouté ça hier. Okay. C'est quoi le nom? Deep Red. Deep Red. Sorti en 75, si je m'abuse. Donc, Profondo Rosso. J'ai capoté. C'est vraiment... C'est pas pour tout le monde, OK? Parce que c'est bizarre, c'est très artistique, c'est très créatif dans le sens le plus pur du terme. Donc, essaye pas de comprendre, OK? Beaucoup de symbolisme, beaucoup de choses suggérées. La musique est magistrale comme elle l'était dans Suspiria. D'ailleurs, j'en ai amené une tout à l'heure. Donc, le groupe Goblin, le compositeur Claudio Simonetti, que j'ai déjà parlé dans le show. Donc, capoterait. Honnêtement, là, pis c'est un film qui est léger. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour dans le film. Pis c'est ça qui est bizarre. C'est un film qui se prend très au sérieux, mais qu'il y a un ton léger. Ça rajoute une vibe capotée dans ce film-là. Pour ceux qui trippent ces films cultes, ces films bizarres, ces films uniques, Deep Red, Profondo Rosso de Dario Argento. Honnêtement, là, c'est absolument comme rien que vous avez vu avant. OK? À part si vous avez vu Suspiria, c'est dans la même veine. Mais c'est spécial dans le bon sens du terme. J'ai vraiment aimé ça. Le remake de Suspiria, il est sur Amazon Prime, hein? Oui. OK, c'est lui que je vois passer tout le temps. Et lui est complètement cinglé dans l'autre sens. Autant que le premier Suspiria était très axé sur le visuel et sur l'atmosphère, et que les dialogues et le script étaient ridicules et faciles à expliquer en 5 secondes. Ouais. Le remake de Suspiria est très drabe pour ce qui est des couleurs. OK, mais... C'est le scénario est complètement éclaté. Il va y avoir des places que tu n'as aucune espèce d'idée que tu vas aller là. Bon, ben, je vais l'écouter d'abord. Suspiria, par contre, t'as le toué, là. Ouais, il est long. C'est pas doux. C'est long, pis c'est pas doux. OK? C'est le fun d'avoir du plaisir innocent. Non. C'est pas des barbes à papa, là. Écoutez pas ça avec votre copine en vous disant, elle a aimé des petits films d'horreur qu'on a écoutés récemment. On a écouté It, puis elle a trouvé ça bon. Elle a aimé The Nun. Ouais, c'est ça, là. Parce que elle va vous en vouloir. OK. Suspiria,
à certains moments, le remake, c'est wrong on a lot of levels. OK? C'est vraiment... ça va loin, là. Mais c'est vraiment capoté. Il y a une scène à la fin du premier acte de Suspiria, le remake, qui te fait comprendre dans quel genre de film que t'es. Puis tu fais comme... Oh! OK, c'est beau. C'est pour le public averti. Maintenant, on va y aller avec la tune de la semaine, man. C'est ça qu'on va faire. Ben, bonne idée, ça. C'est ça qu'on va faire. Chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, et cette fois-ci du film Profondo Rosso, alias Deep Red. J'ai amené la pièce titre, Profondo Rosso, de Goblin, qui te met dans le mot tout de suite. Il y a des instruments trop aigus, des claviers capotés raides. Donc, Profondo Rosso, Goblin, la trame sonore originale, au Geek contre-attaque. Creepy. Oui, donc Goblin, la pièce Profondo Rosso, qui est tirée du film du même nom, Alliance Deep Red. Ben aimé ce film-là, ben aimé la musique, si vous aimez le rock prog, puis c'est un genre d'ambiance-là, c'est extraordinaire pour ceux qui aiment ça. Bref, c'est pas un bon statement. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur,
suis en train de checker de quoi faut que je parle, il faut que je me dépêche parce que j'ai tellement d'affaires à parler. Ça fait T'as le longtemps reste que du t'es pas show. vu. T'as le reste du show. Donc, je vais commencer par les choses que j'ai trouvées vraiment ordinaires. Oh, OK. Entre autres, ben, j'ai écouté là, Aladdin. Et c'était ordinaire. C'était pas comme je m'attendais à ce que ce soit pas bon. Ben, la moins pire des choses dans le film, c'est clairement Will Smith. Ouais, Que qui je se débrouille pensais- bien avec ce que... Que je pensais que ça allait être la pire C'est place. ça. tu sais. Ils l'ont peinturé dans le coin, faire ce rôle-là qui était pas évident pour personne. Là. Mais tu sais, je vais jamais réécouter ça. Puis, Ouais. c'est pointless ça, comme film complètement. Ben, je veux dire, si t'as vu Aladdin, Le dessin animé, ça donne absolument rien Ouais, d'écouter surtout ça. que, tu sais, le protagoniste qui est comme super imposant, charismatique, puis là tu mets un kid Ah, qui a le, de la- mais même moi, le méchant, je le trouve pas du tout. Il fait pas du tout comparé à Jafar. Là, comme ouais, c'est ça. le casting, il est pas du tout là. Il y a l'air d'un kid qui s'est mis une fausse moustache puis qui Ouais. semblait être un adulte. Ouais, non, exact. Il y a pas en tout il est pas austère. Non, exactement. Que j'ai écouté aussi, que j'ai trouvé assez ordinaire. Ah oui, bon, là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais I don't care, fight me. Bohemian Rhapsody, c'était vraiment... J'ai aucun espoir que ce film-là est bon. Ils ont tellement travesti un paquet de trucs importants de l'histoire pour faire ça grand public. Est-ce que j'avais parlé de Rocketman? Ouais, t'avais bien aimé Rocketman. Voilà. Rocketman est vraiment de loin un meilleur film. Ok. De la manière qu'il sert tu sais, du cinéma pour raconter des choses. L'autre, là, si j'avais pas aimé, mettons que j'aurais pas connu Queen. Ouais. Hein, je connais pas Queen, là. Freddie Mercury est le pire des trous de balles ever! Il y a rien dans le film pour te sentir un peu comme, OK, mais je veux m'identifier à ce gars-là. Non, c'est ça. Tout ce qu'on se fait dire, là, c'est que lui, il est hot. On voit jamais du monde trouver qu'il est hot. C'est juste, on se fait dire qu'il est hot. Il y a même une scène au complet, là, c'est un 40 secondes de un plan sur le visage du personnage qui écrit quelque chose. On voit même pas qu'est-ce qu'il écrit, mais il fait des faces de, c'est bon, oui, c'est bon, c'est vraiment bon, c'est vraiment beau. Ça coupe. What the fuck, man? What the fuck is that? C'est complètement, là... non, c'est honnêtement, là, moi, ce film-là m'a vraiment laissé d'une froideur. Là. La fin était pas mauvaise. En fait, la performance de Live Aid est vraiment hot. Le gars de la manière qui bouge, c'est vraiment ça. Puis même si que les dialogues qu'il y a à la fin avec son crew, j'étais comme, bon, OK, j'ai un petit peu de mon meter émotionnel monte un peu parce que tout le long j'étais à 0 sur 10 puis à la fin bon ok bon là c'est bon mais non vraiment une grosse déception mais Ce Rami film-là Malek a était été bon. nommé et a gagné des Oscars. Oui, non, je sais. Mais Rami Malek le mérite quand même parce que c'est vrai qu'il est très bon. Mais je veux dire, si Rami Malek mérite un Oscar, ben on va donner un prix Nobel de l'acting à fucking Taron Egerton pour Rocketman. Pour Rocketman. Voilà. Ensuite, Donc, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Blablabla, je regarde ma liste. Un matin, j'ai essayé Jacob's Ladder, donc l'échelle de Jacob, le remake de... moi j'avais vu l'original. Ouais. Pendant des films, j'ai adoré. Oui, c'est bien l'original, mais le nouveau avec Michael Ealy, là, qu'on connaît de... Quand je clique sur son nom, je vois pas l'autre film qu'il a fait, mais une face qu'on connaît. Non, vraiment, là, ce film-là a Ça pas a l'air réussi cheap. à tenir mon Ça attention. a l'air complètement pas... On dirait pas que l'effort y a été mis pour faire de quoi de légitime. On dirait que c'est juste fait pour faire une passe d'argent rapide. Fallait qu'il fasse, c'est ça. J'ai réécouté un vieux film que je veux parler de parce que tout le monde a oublié ce film-là et c'est peut-être sinon un des, peut-être ou sinon le meilleur film de dragon et c'est Ring of Fire. Oh! Avec Christian Bale et puis Matthew McConaughey qui j'ai bute des vu ça dragons. au cinéma. Là. Moto! Puis je l'ai réécouté cette semaine. C'est tellement badass, ce film-là. C'est vraiment nice. C'est meilleur que ce qu'on se rappelle. Ben oui, absolument. Mais tu sais, évidemment, c'est un film de gars qui bute des dragons. Fait que c'est sûr que ça peut pas aller, tu sais, dans le grand cinéma. Non, là. c'est pas shakespearien, là. Mais, C'est hot. C'est hot, c'est bien fait. Oui, non, ça le fait au bout. Là. Moi, quand j'ai réécouté, j'étais vraiment dedans. Puis c'est bien fait. Les dragons sont bien faits. Je savais pas que le CGI des dragons, finalement, non, ils s'immergent, ils sont assez bien immergés dans l'univers qu'ils mais c'est que la pas. façon qu'ils ont fait les choix créatifs pour les décors puis les lieux font en sorte que très sombre, très poussiéreux, très sale, très post-apo. Tout est gris, là, tu sais, tout est vraiment... Ça a permis au fait d'intégrer les dragons de façon beaucoup plus facile d'un point de vue réaliste. Exact. Donc, je me rappelle que c'était sans faille, la façon que les dragons étaient dans le film à l'époque. J'imagine que ça l'a bien vieilli encore. Oui, vraiment, vraiment. Plus que Draco, pas d'ombre. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis Matthew McConaughey, il est tellement gros dans ce film-là, il est tellement beefy. C'est drôle de le voir aussi...
Ouais, Jack. Ouais, c'est ça, d'habitude, il est comme tout rendu tout maigre, maintenant il est rendu tout maigre, mais tu sais, Cut quand même, là, à Star, il était dans cette phase. Il fait Zan quelque chose, qui bute des dragons, tu sais, lui, il arrive, puis il monte une dent de dragon à Christian Bale, comme, t'as vu ça, mon chum? T'as-tu un dragon? Ouais, puis là, tu sais, c'est un des manliest films que, tu sais, un des films les plus, là, manly, dans les dernières années, tu sais, puis qui est pas ridicule quand même. OK. Tu sais, c'est pas, tu ris pas là, ça moment-là, t'es comme, non, mais c'est ce qui arrive, je suis pas sûr que j'aurais survécu, là. OK. Donc, c'était une belle redécouverte. Sinon, j'ai écouté... oh my God, j'ai écouté Dark Phoenix. Zéro intérêt d'écouter ce film-là. Surtout qu'ils ont retconné les 10 dernières minutes de leur propre franchise. Parce qu'elle découvre qu'elle a les pouvoirs de Phoenix à la fin d'Apocalypse pour le dispatcher. Et elle redécouvre qu'elle a le pouvoir de Phoenix au début dans l'histoire d'origine de Dark Phoenix. Comme ça l'avait oublié complètement. C'est tellement n'importe quoi, ce film-là. Là. Les acteurs, là, Jennifer Lawrence, au début du film, la manière qu'elle actait, j'étais comme, voyons, il me semble qu'elle est pas là, tu sais, il me semble qu'elle a dit ses lignes juste parce que, tu sais, elle est là. Mais c'est parce que, tu sais, attention, là, spoiler alert, là. Bon, Mystique, elle meurt. J'étais comme, c'est pour ça, parce qu'elle meurt après comme 10 minutes du film. J'étais comme, c'est pour ça qu'elle était pas là, parce qu'elle était juste là une journée de temps. Contractuellement parlant. Ben, c'est ça, elle était sur le plateau une journée pour faire une prise, puis comme, je meurs, Sophie. Puis là, c'est pas bon, là. Pas bon, pas d'âme, ce film-là. Pas juste pas d'âme, c'est pas le fun. Il n'y a aucun moment... Okay. Non, je vais donner... Les effets spéciaux sont bien faits. Le CGI, bravo aux artistes qui ont travaillé sur les effets spéciaux. Félicitations, en 2019, on a fait des bons effets spéciaux. Voilà. Mais écoute, là, tu sais, c'est de la trempe de X-Men 3, là. Ouch. C'est la même histoire contée par le même gars en passant. C'est le même gars. C'est-tu Brad Ratner qui aussi? Non. Le gars qui avait, le scripteur de Last Stand et le réalisateur de Dark Phoenix. Fait qu'il a botché la première fois, puis ils ont donné les règles pour leur faire une deuxième fois, puis c'est replanté encore. C'est lamentable. Oh boy. En tout cas, regarde. Bon, c'est comme ça que la franchise X-Men est parler morte. pendant pas longtemps. Des affaires que j'aime, il y a des affaires qui sont sorties. Mindhunter saison 2, oh my god, les gars, au complet, mangez-le d'une shot. C'est une des meilleures, je pense, suites de séries parce que c'est assez différent de la première saison. Okay. C'est pas basé sur les entrevues comme la première saison, c'est vraiment plus sur les personnages et leurs choses qui arrivent à la maison, leur développement personnel. Encore une fois, c'est super bien fait. Et aussi Dark Crystal qui est sorti sur Netflix. Ça vient juste c'est sorti avant hier. C'est une série ou un film? Série, 10 épisodes, environ 1 heure. Ça semble être une espèce de reboot du film parce qu'on revoit les mêmes ingrédients, mais c'est pas grave. C'est des marionnettes, j'adore ça. Dark Crystal, la beauté de Jim Henson est de retour à l'écran. Wow. Donc, puis Mindhunter, oh my god. David Lynch a fait une couple d'épisodes là-dessus? David Fincher. Il a réalisé, mais je pense que oui, le premier, mais je suis plus sûr. Ben, il produit, là, tu sais. Yes. La touche est là quand même. Bon, ben, c'était une version écourtée d'1 heure. Et on finit pressé, comme évidemment. Comme du poulet. Ouais, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, début de la saison automne-hiver, on a des surprises pour vous autres. On vous en dit pas plus pour l'instant. Merci à Conan. Et merci à toi. Merci à Mikey. Ben, merci Eric. Et même si peut-être qu'il va mouiller, ben, lavez votre char parce que ça va être l'émission qui suit à CKRL 89.1. Lancement de la programmation mardi 3 septembre midi et on inaugure officiellement le nouveau studio. Yes. Donc, restez des nôtres. On est avec vous autres la semaine prochaine en forme pour la nouvelle saison. Merci d'avoir été là. On se repogne. Salut les geeks. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL, Communication, Culture.